Salam alaikum, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à l'écotourisme. Et comme à mon habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, je vous propose également de commencer par nous intéresser au sens, à la morphologie du mot qui va définir le sujet que nous allons aborder ensemble. Il est évident que si on s'intéresse à l'écotourisme, donc qui est une forme alternative de tourisme, un autre tourisme, une manière différente de pratiquer le tourisme, eh bien, il va falloir forcément, préalablement, nous intéresser au mot tourisme. Et si je vous demandais à toutes et à tous de définir ce mot en quelques phrases, il me paraît évident que l'expression activité économique reviendra le plus souvent. Il y a forcément d'autres manières de le définir, mais il me semble que pour beaucoup de gens, le tourisme, c'est d'abord une activité économique. Et ce qu'il y a de curieux, en fait, entre cette réalité et la morphologie du mot, en fait, son étymologie, eh bien, c'est que, donc, tourisme, si on le décortique, on va avoir d'un côté le mot tour et de l'autre côté isme. Or, isme, dans toutes les langues d'influence latine, pas seulement donc le français, eh bien, sous-entend une idéologie. Du capital, le capitalisme et l'idéologie. Des théories de Marx, le marxisme et l'idéologie. Et le darwinisme tend à se justifier à travers les théories de Darwin. Et donc, on peut se poser la question, mais donc le tourisme, c'est l'idéologie du tour, mais de quel tour il s'agit? Mais de quoi parle-t-on? Il faudra donc forcément opérer un voyage dans le temps, nous rendre en Angleterre, et donc au XVIIIe siècle, pour voir que, encore à cette époque, eh bien, une pratique sociale importante, donc pratique sociale, parmi les aristocrates, était celle qu'à leur majorité, eh bien, ils devaient pratiquer ce qu'on appelle le grand tour, to make a tour. Et ce grand tour était un voyage d'un an à travers toute l'Europe pour non seulement en découvrir les richesses culturelles, mais aussi pour prendre conscience de, de la culture profondément européenne et même, je dirais, de l'ethnicité purement européenne de cette aristocratie qui était en quelque sorte une grande famille européenne disséminée à travers l'Europe. Un peu plus tard, un certain Cook va avoir l'idée de démocratiser en fait cette pratique sociale, commencer d'abord à la proposer à des classes assez aisées, qui peut-être par snobisme vont vouloir reproduire ce grand tour. Et c'est ainsi qu'en 1841, la première agence de tourisme sera créée. Au fur et à mesure donc de l'évolution de cette activité, eh bien, il est clair qu'elle va sans cesse se démocratiser. Pour comprendre donc en quoi ce tourisme est aussi une idéologie et pas seulement une activité économique et quelles idées, quelles conceptions de la société il sous-entend, eh bien, j'aimerais vous donner un exemple, vous raconter l'histoire, tout simplement celle de Ford, donc ce manager et entrepreneur de génie américain, qui va décider au début du XXe siècle de fabriquer une voiture et de commercialiser une voiture, la Ford T. Et l'idée donc qui va défendre à travers la fabrication de cette voiture, sa commercialisation, c'est de proposer une voiture que même ses employés pourront acheter, même ses ouvriers. Et donc, il va, par là même, pour une des rares fois dans l'histoire des riches, proposer, en tout cas jusque-là, proposer un luxe, un privilège réservé aux riches à des classes inférieures. L'idée, c'est que non seulement cela va lui permettre de toucher un plus large public et de faire beaucoup plus de bénéfices, ce qui a été le cas, puisque cette Ford T est considérée comme un des plus grands succès économiques de l'histoire du capitalisme, mais aussi l'idée en fait de proposer à ses ouvriers de reproduire son style de vie et quelque part de se lancer dans cette course en fait
justement dans un mimétisme qui va les motiver en fait à lui ressembler et à se dire que s'ils travaillent dur, eh bien ils pourront déjà avoir un avant-goût de son mode de vie. Donc, et que quelque part, il propose ainsi le mode de vie, son mode de vie de patron comme étant le modèle à suivre. Eh bien, beaucoup plus tard, donc quand il va y avoir de grandes luttes de classe en fait et de grandes luttes dans le monde du travail et que l'idée de congé payé va être fortement débattue, ce droit, et va être obtenu, eh bien il y a déjà à cette époque certains grands capitalistes qui se sont adressés à leur père et leur ont dit qu'ils ne devaient surtout pas voir ces congés payés comme quelque chose de mauvais, bien au contraire, parce que si on reprenait l'idée donc de la Ford T, eh bien, premièrement, donc tous ces ouvriers, quand ils iront en vacances, ils prendront une voiture et qui leur vend les voitures? Ils consommeront donc de l'essence et qui leur vend de l'essence? Ils iront dans des complexes touristiques, ils achèteront beaucoup de choses et surtout, donc, et c'est là, c'est toujours les mêmes personnes qui seront derrière et surtout, ils vont, le temps d'une vacance, eh bien, reproduire en fait le mode de vie de nous les riches. Et en fait, quelque part, ce tourisme, en fait, va entretenir une manière de concevoir la société et va entretenir aussi nos valeurs. Voilà comment il a été, voilà comment certains grands capitalistes donc, ont plaidé pour ces fameux congés payés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit très bien que dans le tourisme de masse, prenons par exemple le tourisme de masse qui est pratiqué dans nos pays voisins, la Tunisie et le Maroc, on voit beaucoup de gens de classe populaire venir le temps d'un mois ou deux, et bien dépenser tout l'argent ou une grande partie de l'argent qu'ils ont mis de côté, et bien pour avoir l'impression de vivre une vie de riche et donc de profiter des bienfaits du luxe. Et quand on a compris cela, en fait, quand on a compris que, bien entendu, il serait totalement infondé de limiter l'activité touristique à ce seul point de vue, hein. Je vous ai donné une facette du sujet, mais une facette qui, à mon avis, est essentielle, une fenêtre pour l'aborder, eh bien, on doit comprendre ce que l'écotourisme devrait être. Et j'aimerais même parler plutôt d'éco-visite plutôt que d'écotourisme, parce que l'écotourisme, donc, ce tourisme de l'éco, donc de l'habitat, des habitants, qui va respecter non seulement l'habitat, mais les interactions naturelles entre les habitants, qui va faire non plus qui va faire du touriste un visiteur, qui ne va pas venir justement imposer un modèle économique dans un lieu, mais qui va s'imprégner du modèle traditionnel, naturel de ce lieu et qui va devoir non plus se comporter, je répète, en touriste, mais en visiteur, en invité, et il va devoir forcément respecter le lieu qu'il vient visiter. Il y a cette idée, il y a un mot chez nous qui exprime très bien cette chose, et je vais prendre le risque de l'employer, c'est la hurma. Ici, il est question d'une hurma, donc du respect, de la dignité, d'une hurma écologique. Il est question donc de respecter la dignité, l'intimité et l'intégrité d'un lieu, de ses habitants et des interactions naturelles qui s'y déroulent. Si l'écotourisme devient seulement un tourisme où des riches viennent dans des pays pauvres pour soi-disant les aider à sauver en fait de la pauvreté et donc à protéger le lieu dans lequel ils vivent, eh bien ça restera un écotourisme avec une idéologie qui au final sera peut-être alternative du tourisme, mais on gardera l'état d'esprit. L'écotourisme, je le répète, si on le prend vraiment comme étant un modèle, donc une façon de voyager qui doit défendre un autre modèle de vie, en fait, d'autres valeurs, eh bien, doit être avant tout ce tourisme de l'humilité et doit être aussi, en quelque sorte, un école-tourisme. Il y a cette idée de pédagogie, il y a cette idée que cette fois-ci, on ne vient pas pour imposer ses valeurs, mais pour s'imprégner de celles des autres, et puis peut-être pour partager les siennes, mais toujours avec l'idée de respecter moule d'âge, quel qu'il soit un être humain, ou bien qu'il soit une toute autre forme d'être vivant,
qu'il soit un paysage. El Mouhim, l'idée vraiment, c'est dans l'écotourisme de respecter l'habitat, de respecter le mouletage. Voilà, donc j'ai essayé de vous faire passer donc très simplement, en quelques minutes, mon idée de l'écotourisme, celle que je défends, donc celle du Mouleddar. Et j'espère que maintenant, quand vous repenserez au mot tourisme, eh bien, réfléchissez à ce que je vous ai dit et peut-être que, je l'espère, cela vous donnera envie de creuser la chose, que j'aurai ouvert un petit sentier qui vous donnera envie d'emprunter votre propre chemin. Et donc à toutes celles et ceux qui pratiquent ou veulent pratiquer l'écotourisme, comprenez bien en fait qu'il est vraiment question de faire la promotion de nouvelles valeurs, d'un nouveau paradigme et qu'il y a forcément donc respect, pédagogie et intelligence dans le sens aussi d'émulation et d'interaction. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.